Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté pour la première fois l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de... C'est une première et c'est un plaisir pour moi aussi. Grand plaisir de vous voir, alors parce qu'il y a une actualité en librairie, Du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis que vous proposez aux éditions Robert Laffont. Et j'ai envie de dire que votre bouquin commence bien, parce qu'on en parle pas mal dans les médias. J'en ai même parlé avec votre attaché de presse et il y a vraiment eu tout de suite quelque chose d'assez dynamique. Comment vous expliquez ce bel accueil déjà ? Je crois que c'est un bon sujet. Voilà. Je crois que c'est un bon sujet sur un pays sur lequel je travaille depuis longtemps, donc peut-être que des gens qui s'intéressent un peu à ce travail d'une manière un peu suivie. On se rend bien compte que la question de la sexualité, elle prend dans la vie publique américaine, en politique, une place beaucoup plus importante qu'en France. Je pense aux scandales évidemment sexuels comme l'affaire Clinton-Lewinsky. Je pense à la place aussi qu'occupe toujours la question de l'avortement, de la contraception, de la morale dans les campagnes électorales. Mais par ailleurs, on sent bien aussi que les relations personnelles, les relations intimes, elles se nouent d'une manière différente, selon des rituels différents. En Europe et aux États-Unis. Et donc moi j'ai voulu comprendre en quoi c'est différent, pourquoi c'est différent et pourquoi ça prend tant de place chez les Américains. Et je suis remontée aux origines. C'est ça. Voilà, à l'arrivée des premiers Européens sur le continent nord-américain. Et j'ai suivi le développement de l'histoire jusqu'à aujourd'hui en m'intéressant à des personnages, tous réels, pas des personnages de fiction, et qui ont vécu dans ce pays. Et j'ai essayé de raconter ça comme un roman, autant que possible. Alors effectivement, ça se lit comme un roman et vous l'avez construit en 5 parties. Ce livre. Mais alors pour arriver à ce résultat-là, j'imagine qu'il y a quand même eu un travail assez énorme qui est entre les recherches, dans un premier point, parlez-nous de ça, et après c'est comment on transforme ces recherches pour que ça soit quand même digeste, il faut quand même en enlever, pas tout mettre, mais parlons des recherches déjà. Alors il y a des livres qui concernent le développement de la sexualité, les études sur les hommes, sur les femmes, etc. Aux États-Unis, on en trouve beaucoup. Mais ce sont vraiment des ouvrages universitaires très riches, très approfondis, où l'on trouve beaucoup de matériel, mais qu'on ne lit pas. Enfin, on y cherche des choses, ça peut être des livres d'études, mais on ne s'assied pas le soir pour le lire. Et donc moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'accomplir toute la recherche pour avoir vraiment la matière, et ça a été colossal, parce que d'une part, déjà le sujet est très très vaste, il y a 5 parties pour 5 siècles, mais en plus de ça, quand on est plongé là-dedans, on suit plein de pistes dont on finalement se dit non, là c'est pas nécessaire, ou alors il y en a une qui est tellement passionnante, on continue, et on a de la matière pour faire 20 livres. C'est ça. Donc moi j'ai adoré faire la recherche, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis un petit peu noyée. Et puis le sujet étant ce qu'il est, quand on est au 15e, 16e, 17e siècle, il faut les chercher, les traces de la vie sexuelle à cette époque-là. On n'écrivait pas vraiment sur ces sujets dans les journaux intimes, dans les correspondances. Voilà, il faut vraiment aller un peu comme un détective dans les sources, dans les périodes plus proches de nous. C'est vrai qu'il y a plus de matière. Et puis après cela, il faut définir le sujet, bâtir son fil historique, choisir ses personnages, écrire. Ça m'a pris 5 ans quand même. C'est un gros projet, justement, c'est une grande question d'endurance dans tout ça. Oui, il y a eu des moments où je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas aller au bout. Oui, c'est vraiment un projet de très longue haleine. Il faut dire que pendant ces 5 ans de travail, j'ai fait aussi d'autres choses plus brèves, mais que j'ai été quand même toujours heureuse de replonger dans ce travail-là, avec des moments un petit peu pas de découragement, mais enfin on se sent un peu écrasé par la tâche. Et à la fin, j'ai eu du mal à le terminer. J'avais pas envie que ça s'arrête.